Chaque jour qui passe, on passe avec lui sans jamais se demander pourquoi. Le temps s'arrête jamais, la vie défile et on oublie les autres parfois. Mais il y a tant de choses à voir, de miracles à découvrir, des couleurs et des histoires, la symphonie de la vie. Ouvre les yeux, regarde enfin les paysages. N'oublie jamais que ce monde est merveilleux. Tant de beauté nous entoure, mais qui peut dire qu'il les regarde et les connaît? On croit en avoir fait le tour et le monde est vaste pour être aux aguets. Tout peut arriver, tout cela ne tient qu'à nous. Il suffit de travailler et d'aller jusqu'au bout. Ouvre les yeux, regarde enfin les paysages. Ne prends jamais la fin, n'oublie jamais que ce monde est merveilleux. Ce monde est Tout peut se réaliser, il suffit de tendre les mains, la magie t'appelle, et seul peut changer ton destin. Ouvre les yeux, regarde enfin les paysages. Ne prennent jamais fin, n'oublie jamais que ce monde est merveilleux. Ouvre les yeux, regarde enfin les
Allô? Ah oui. Bonsoir les gens, bienvenue, bienvenue, Café MKTV. Les petits potes. Les petits potes. Ah oui, oui, non, mais les infos, c'est pas nouveau. Alors, et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller sur la chaîne secondaire. Vous allez Café MKTV 3130. Vous allez juste aller au début de la vidéo et vous verrez que je ne vous raconte pas des cracks comme François. C'est pas nouveau, oh, c'est rigolo et tout. Bienvenue les gens pour ce Café MKTV en ce dimanche 1er mars. Putain, on est déjà en mars quoi. Le mois de la guerre. Le mois où la guerre des jeux vidéo va commencer. Avec Pirate Warriors, avec Animal Crossing, avec Pokémon Donjon Mystère, ensuite il va y avoir FF7, après il va y avoir Persona, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là, mais les gars quoi, les gars. Il y a des jeux que vous avez prévu de vous prendre là dans les 2 mois qui arrivent ou c'est ma fête, bonne fête en retard. Énorme. Énorme. La mort du porte-monnaie, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Animal Crossing Day One, les gens me disent, ah, c'est fou. C'est fou. Alors moi Donjon Mystère, il me fait vraiment envie, hein, mais c'est vraiment un truc que je me dis, bon... C'est pas forcé Day One, parce que c'est un remake, quoi, bon, je connais, tu vois. Et puis voilà, c'est vraiment le genre de jeu, je sais que je vais pas y passer du temps énormément. Donc je me dis, bon, prenons-le plus tard, mais... pour l'instant, c'est pas trop... Enfin, j'ai vraiment envie de l'avoir, mais c'est pas trop une urgence, dans le sens où, bah voilà quoi, en vrai de vrai, j'ai pas tant oublié de choses que ça du 1. Donc en soi, tu vois, je suis pas non plus dans mon guac infini. Salut Terminatox, ça va? Bienvenue, hein. Prenez place, hein. Prenez place, mettez-vous à l'aise dans ce Café MKTV, dans lequel nous allons faire la tier list des jeux Pokémon, parce qu'à la base, je voulais pas faire ça, mais il y a quoi comme jeu intéressant qui sort bientôt? Il y a Donjon Mystère, le remake, il y a Persona 5 Royal, il y a Pirate Warriors 4, il y a Final Fantasy 7 le remake, il y a Animal Crossing... Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui arrivent là dans les 2-3 prochains mois là. Alors oui, à la base je voulais faire la tier list des émissions télé, et puis je me suis dit, enfin j'ai vu pas mal de tier list de jeux Pokémon passer, et je me suis rendu, et en fait ça m'a, et tu sais au début j'étais en mode ah ouais c'est marrant et tout, c'est intéressant, et j'étais en mode mais attends mais j'ai pas fait la mienne. Animal Crossing qui me donne tellement envie, oh c'est fou. Hein. Moi, je comprends pas. En fait, moi, j'ai rien contre Animal Crossing, je trouve ça trop cool. Mais en fait, je suis surtout hypé de l'avoir parce que moi, ça fait des lustres que j'y ai pu jouer. Bon, pas des lustres non plus de fou, hein, genre c'était pas sur GameCube. Enfin, le dernier que j'ai fait, c'était sur Wii. Mais du coup, en fait, c'est surtout ça qui me hype, c'est le fait que j'en ai pas fait depuis hyper longtemps. Mais sinon, je suis toujours étonné de voir à quel point c'est un jeu, mais qui déferle les passions et qui hype de fou furieux malade. Alors je dis pas que c'est de la merde, mais j'ai pas non plus cette accro en mode mais c'est le jeu de la vie et tout, alors que t'incarnes un petit animal et tu ranges ta maison. Quand tu vois une nouveauté, c'est une dinguerie, dingue. D'accord, si vous le dites. Hein. Après, je juge pas, hein, parce que j'allais dire, ouais, est-ce que votre dinguerie pour vous, c'est genre, oh mon dieu, on peut mettre des immeubles de façon perpendiculaire, c'est une nouveauté de fou. J'ai envie de te dire, enfin, nous, on a attendu 20 ans pour changer de vêtements dans Pokémon, donc je vais pas juger, quoi.
Ouais, non mais ouais, hein, mais c'est fou. Mais non mais en fait c'est pour ça que je trouve ça assez cool sur le chat de voir des hommes hypés de fou par le jeu. Parce que moi à chaque fois que je vois des gens mais ultra déchaînés niveau passion et qui n'en peuvent plus d'attendre le jeu, c'est tout le temps des meufs. Moi, enfin dans mon entourage, c'est vraiment que des meufs qui attendent de fou le jeu. Quoique il y a Badapi aussi. Mais la plupart du temps, ouais, c'est sûr que c'est vraiment c'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc ouais, tout à l'heure, on se fera la tier list des jeux Pokémon si ça vous intéresse, bien évidemment. À la base, ouais, il fallait qu'on fasse la tier list des émissions télé, mais je me suis dit, ouais, les jeux Pokémon, c'est quand même un peu plus rigolo. Rajoute pas besoin de... Ah, d'accord. Bon, écoutez, je verrai. Hein. Ah oui, ok. Bah écoutez, je verrai, parce que je me suis très peu renseigné sur le jeu, je dois bien vous avouer. Donc je peux pas vous dire et tout non plus. Je peux pas nous dire non plus tout ce qu'il y a d'intéressant. Trop content de ma petite trouvaille pour ceux qui ont vu. Je suis allé à Japan Tour. Alors il y a Japan Tour aujourd'hui, mais bon, j'y suis pas retourné parce que c'était pas non plus la folie du slip. 2 jours ça suffisait amplement. Et du coup, mon achat principal, c'est cette petite Ochako. La belle petite Ochako. Ah non, j'ai fait tomber mon... J'ai fait tomber mon anti-pop. Oh, scu. Voilà, c'est bon. Hop là. Je vous fais une petite... une petite rétrospective de Ochako. Ochako en pop derrière, hein, parce que je trouvais pas de figurine d'elle bien jusqu'à avant-hier. Incroyable mais vrai, 30 balles. En vrai ça va, 30 balles pour la petite dame. C'est fou. C'est fou. Et en vrai le fait de la mettre à côté de ma magicienne des ténèbres, ça m'a donné envie de me fabriquer un équipage. En vrai, parce que bon, des images, bon, c'est un peu malgache de trouver avec des images et tout, de faire des montages, mais avec des figurines, je trouve ça trop cool. Moi, j'ai toujours kiffé ça, faire une sorte de... Oula. Ah, mais tu vas te calmer, voilà, c'est bon. Tu sais, de faire une sorte de admettons, tu es un capitaine d'équipage, ou je sais pas, un capitaine d'équipe ou un truc comme ça, et puis tu dois te former une team et tu peux prendre n'importe quel personnage de n'importe quel manga et tu te fais ta team ultime, tu vois, genre admettons tu veux être un pirate et tu veux, enfin pour coller à One Piece, et ton équipage ce serait quel personnage, en sachant que tu n'as aucune limite, tu vois, c'est des trucs que je kiffe faire ça, et je me dis est-ce que ce serait pas le moment de m'acheter que des figurines de gens, parce que en fait ça fait tellement longtemps que j'achète plus vraiment enfin si, en soi non, si j'ai encore des figurines, mais hormis l'équipage de Luffy, j'achète rarement des figurines, sauf si c'est vraiment très rare. Mais sauf que là, la Ochako, elle me faisait trop de l'œil. Et du coup, ça me donne envie d'acheter des figurines, mais que des personnages que je surkiffe de fou, pour me faire un espèce de crew ultra chelou. Il y avait des figurines de Gintoki, hein, mais bon, je vais pas non plus... Sinon, je chercherais que pour faire un effet neutre, à part la figurine, car je vois ces mangas chaque jour où je vais bosser. Ah oui, bah oui. Ah bah c'est sûr que si tu bosses, bah... En vrai, alors, d'ailleurs, il y a un manga que je veux me faire bientôt. Je sais pas si tu les as dans ton magasin Zodiac. Ça s'appelle Egrégor. C'est édité chez Meian Édition. Et ça a l'air trop stylé. C'est de la dark fantasy. Les dessins sont sublimes. Il n'y a que 4 tomes pour l'instant. Et c'est vraiment un manga que j'ai envie de me faire en ce moment. Pour ceux qui ont regardé Manga Sur jeudi, il y avait Sarah d'All Blue Channel, qu'on embrasse, des gros bisous All Blue Channel, qui était présente, qui était invitée à Manga Sur, et elle a fait sa chronique sur ce manga qui a l'air trop cool. Moi, quand j'y étais allé à la Japan Expo l'année dernière, j'étais sur le stand Meian du coup, et il y avait l'auteur, il y avait le scénariste et le mangaka. Le mangaka est coréen et le scénariste est français, donc du coup c'est un duo, et ils publient vraiment directement chez Meian, ce qui fait, enfin ils sont pas pré-publiés quelque part et tout, ce qui fait qu'ils travaillent directement avec Meian, et c'est vrai que ça doit être le prochain truc que j'ai envie de me faire.
Je viens d'avoir une petite idée pour les prochains. Dis-nous, The Miss School. Mais ouais, non, Egrégor, ça va être sans doute être le prochain. Parce que Kingdom, en vrai, Kingdom, et ça me saoule parce que j'ai tellement envie de m'y mettre sérieusement, mais il y a tellement de tomes, quoi. Donc bon, Egrégor, bon, il y en a 4. Toi-même, tu sais, c'est la folie du slip. Ouais, mais ça a l'air super cool, hein. Tapez un Egrégor, cherchez sur internet si ça vous intéresse. Egrégor, je ne me souviens plus du souffle, c'est Egrégor de point quelque chose, je crois. Le souffle de quelque chose, je sais plus. Mais ça a l'air trop cool. Et je regrette de fou de ne pas avoir pris un tome d'Egrégor l'année dernière à la Japan Expo, de l'avoir fait dédicacer, parce que du coup j'étais sur le stand et il y avait le duo d'auteurs juste devant moi pendant 2 heures. J'ai fait vendre mon premier manga aussi, c'est pas moi que je les ai vus, mais j'ai continué, mais c'était pas grand chose. Incroyable mais vrai. Mais sinon non, ouais, à part Ochako, j'ai acheté une peluche de Croque-Mou. Et puis ouais, des mangas, et puis sinon, puis voilà. Tu devrais être incrusté dans un fond vert afin que ta tête soit dans un décor. Ouais, mais c'est chiant, c'est hyper chiant à faire un fond vert parce que... Enfin, en soi c'est pas hyper chiant, mais il faudrait une certaine installation. Mais c'est vrai que ça fait... mais quand j'aurai un bon setup et tout, vidéo et tout machin, pourquoi pas. Mais pour l'instant, pour le café MKTV, bon, pas trop. Bah non, oui, c'est sûr. Non mais oui, rien que pour ça, je trouve ça assez original, donc c'est cool. C'est cool. C'est cool. Putain, quel plaisir de retourner sur Pokémon. Tout à l'heure, je me suis fait une petite session de Pokémon bouclier. Quel plaisir c'était. Autant Soleil et Lune, j'avais du mal à retourner à Alola. Je trouve pas que c'est une région dans laquelle c'est assez agréable d'y retourner. Autant Galar, ça va. Autant il y a l'histoire, bon, et tout, machin. C'est juste, ouais, encore une fois, dommage qu'il n'y ait pas plus d'activités à faire hormis des raids. Mais je pense que ça s'apportera avec les prochains DLC. Parce que c'est vrai que quand on a rien à foutre des raids, mais franchement, il n'y a pas grand chose à faire, je trouve. C'est vraiment chiant ça. Et notre mère m'a fait rire, elle m'a demandé... J'ai lu le tome 8 de Boruto d'ailleurs ce matin. Molette. D'ailleurs, il est passé où le logo de Moga TV? Quoi? D'ailleurs, il est passé où le logo du MKTV 15 ou 16? Je sais pas. Comment ça? Moga TV 15 ou 16? Comment ça 15 ou 16? J'ai pas compris. J'ai pas tout compris là, je suis un petit peu dérouillé là. Quel pincement au cœur ce fut de venir à la Japan Tour sans les EPB. Hein. Aïe aïe aïe. Ça m'a fait tout drôle. Hein. Je suis passé devant le stand où j'étais avec eux toute la journée et tout. C'était si beau, c'était si bon, c'était si fou. Là, je suis venu en simple visiteur. Hein, voilà. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Hein. Une année, je suis un invité de l'autre. Ah oui, ce logo, oui. Attends. La tasse, tu veux dire... Enfin, pas la tasse, mais le... Oh, je sais pas où il est, merde. Bah après, tout dépend ce que cherchait la personne, tu vois. Enfin, j'ai pas tout suivi de ce qu'a dit Zodiac, mais si le mec cherche juste un shonen, bah oui, même achat, tu peux pas faire plus shonen. Hein. Après, si elle a demandé un manga avec de l'action, bon, il y a peut-être autre chose à proposer, c'est vrai. Tu devrais faire un live énergie, tu te rappelles? Oui, je me souviens. C'est vrai que je devrais refaire ça, hein, une sorte d'émission élection. Mais c'est vrai que le problème avec ce que j'avais fait avec les élections des génériques, c'est que ça pompait les droits d'auteur, donc... un truc pour son gosse qui adorait Naruto. Ah oui, ok. Ouais. D'accord, je vois. Bah, le fait est que oui, MHA, en soi, c'est la suite logique de Naruto, quoi. C'est vraiment tu restes dans cette catégorie, quoi. Après, si c'est plus un lecteur en mode j'aimerais un truc différent... C'est bien Dayo qui regarde les VOD, incroyable. Les VOD qui sont, je rappelle, hein, qui sont maintenant d'ailleurs sur la chaîne secondaire. Hein. J'ai arrêté de mettre sur la chaîne principale. Maintenant, les VOD Café MKTV, c'est sur la chaîne secondaire. C'est Naruto en mieux, je trouve. Ouais. Oui et non. Oui, oh, c'est compliqué. Sur certains aspects, oui. Sur d'autres, c'est compliqué.
Sur l'aspect sombre, c'est beaucoup mieux que Naruto. Après, sur l'aspect développement personnage, oui, c'est peut-être mieux MHA. Par contre, ouais, le logo, je sais plus où il est. Il est où le logo? Oui ou non? C'est oui ou bien c'est non. Le logo, il est où? Ah, je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. En vrai, Moquette, les rediffs, je les suis en même temps quand je dessine le review de... Oh, c'est cool. Oh, ça me fait tellement plaisir ce que tu dis, Dayo, parce que c'est vraiment à ça... C'est vraiment à ça pour moi que servent les VOD, enfin, et l'émission en tant que telle. C'est vraiment te foutre un truc en fond. Non, Naruto est plus sombre que MHA, là, j'ai dit. Hein. Si j'ai dit l'inverse par erreur, je voulais pas dire ça. Et attends, c'est où la 3D? Et donc ouais, c'est vraiment le but des cafés, c'est genre vraiment te mettre une émission en fond bien relax et tout. Moi, dès que je suis tout seul ou quoi, dès que je travaille tout seul sur un truc ou quoi, n'importe quoi, j'ai besoin, tu vois, d'un truc en live, tu vois, enfin d'une rediff de live et tout, un truc chill et tout pour avoir de la compagnie entre guillemets. Donc en tout cas c'est cool si les cafés MKTV te servent à un bon moment de chiller en fond, c'est cool. Ouais, après, ça reste deux shonen, donc ça reste comparable. Mais pour moi Naruto, niveau construction, je trouve ça beaucoup plus, beaucoup mieux approché, quoi. Beaucoup mieux approché dans le sens où MHA, moi les méchants dans MHA, c'est vraiment un gros point faible. Un gros point faible. En fait, bon après, oui, MHA, les élèves sont mieux développés en tant que tels. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'enfants, de genin de Naruto qui sont délaissés, qui sont pas assez bien développés. Mais à côté de ça, les méchants sont tellement mieux que MHA. MHA, en vrai, à part Overall et puis dernièrement dans les scans, y a rien, enfin pour moi c'est le néant. Et il y a un truc que je trouve très dommage dans My Hero Academia, c'est que je trouve, après c'est ma perception du truc, c'est que je trouve que l'ennui dans MHA, c'est que dès que Deku bat un méchant, je trouve qu'il est il est pas assez impacté par les actions, tu vois. Genre j'ai pas l'impression que ça le change tant que ça, tu vois, une victoire, alors que Naruto, quand il battait un grand méchant et tout, enfin ouais, Naruto, je trouvais ça beaucoup plus drama. Ouais, après c'est sûr que niveau durée du MHA, c'est mieux, c'est plus abordable hein, que Naruto qu'on a 72. C'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Enfin, le nombre de personnes qui suivent Fairy Tail hein, aussi, c'est fou. À chaque fois que j'arrive dans un stand de manga, les gens, hein, Fairy Tail quoi. Putain, j'en suis où dans Fairy Tail et tout machin. Par contre, il n'y a rien de plus agréable que de se sentir utile pour un client comme ça. Ouais, j'avoue. J'ai jamais encore... Enfin, si, en vrai, je l'ai fait quelques fois, mais... pas tant que ça. J'ai jamais trop conseillé manga à des gens qui en cherchent et tout. C'est vrai que ça, je kifferais faire ça. En termes de méchant, Tomura devient pas mal aussi avec le temps. Tomura? Ouais. En vrai, Tomura... Hormis ce qui se passe là dans les scans, je l'ai jamais trouvé intéressant. Vraiment. Alors qu'à côté, t'as rien que Zabuza, il est tellement mieux. Orochimaru, il a tellement plus de charisme. Nakatsuki, c'est à des années-lumière aussi. Enfin, non, en vrai, non. Hein. En vrai, Tomura, je vais pas te cacher qu'il m'a fait chier jusqu'à très récemment. Hein.
Alors je dirais pas qu'il est pire que Sasuke, mais bon. Alors attends, je vais... Tier list jeux Pokémon. Tiens, en attendant, je vais chercher un petit peu. Mais non, mais c'est pas ça que je veux, espèce de fils de lâche. Ouais, je vais mettre à Jojo aussi bientôt. Bon, quand j'ai fini Gintama. Par contre, Gintama, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Parce que je sais que la fin de l'anime, enfin, l'anime s'est arrêté brutalement. Et du coup, je sais pas comment je vais voir la fin de Gintama, parce que apparemment, enfin, de ce que m'a dit Nao, il y a un film de prévu, mais il n'y a pas de date. Un film qui adapterait la fin, enfin la fin du dernier arc. J'aime pas lire en scan, et le manga français a 4 ans de retard. Donc, comment vous dire que je m'inquiète pour Gintama. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment je vais regarder la fin de Gintama. Il y a encore un simple gamin de bail, on sait pas encore tout de suite ce qu'il veut et on n'a pas... Ouais, mais ça... Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est pas... Je trouve pas ça intéressant, quoi. Enfin, dans le sens où, ouais, il se fait bouillave et il se fait victime par beaucoup pendant longtemps, quoi. Kenpachi pour... Quoi? Kenpachi, c'est Bleach. Incroyable. Mais c'est quoi ces tier lists qui sont déjà faites? Ah non, oui, créer... Attends. Attends, comment on fait déjà? Allô? Est-ce qu'il y a épée et bouclier là-dedans? Non, même pas, donc c'est pas la bonne... Ah, voilà. Est-ce que c'est bon, là? Est-ce qu'il y a épée et bouclier? Non, même pas. Mais c'est quoi ce... Ah ouais, mais ça... moi, je vais souffrir d'attendre. Attends. La stuploté... Mais... Une tier list avec épée et bouclier, c'est possible, les potes? Shinpachi, ah oui. Oui, c'est ça, Zodiac, hein, c'est ça. Mais c'est d'ailleurs un truc qui me gêne particulièrement dans les scans en ce moment là, sans spoiler, sans vraiment spoiler. Je trouve ça tellement bizarre que des élèves de seconde soient autant envoyés dans des trucs très dangereux comme ça. Après, tu me diras, il y a eu la même avec Naruto et la poursuite de Sasuke. Mais il n'y a pas une tier list avec Pokémon. Les gars, je comprends pas, je trouve pas de tier list avec les boucliers. Non mais je sais que ça existe, hein, qu'il y a une tier list avec épée et bouclier parce que j'ai vu des gens en faire. Mais c'est un truc de ouf. Merde. Moi je vais péter un câble, hein. Alors... Est-ce qu'il y a épée et bouclier? Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Calmez-vous, j'ai trouvé. Épée et bouclier, ça allait en première ligne. Ah ouais? Ah, pas moi. Hein. Et travaux, ça fait avec les enfants. Ça va les enfants. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Attendez, je réponds à un message. Je te... Bah, épée et bouclier, c'est compliqué, je trouve. J'ai du mal à jauger cette... j'ai du mal à jauger cette version parce que moi j'ai besoin d'un équilibre entre scénario et exploration d'univers. Et le truc, c'est que bah, le scénario, il est assez ridicule, je trouve, dans ce jeu. Et puis, exploration d'univers, l'univers est très beau, mais c'est très petit. Du coup, j'ai du mal à jauger cette version, quoi. Parce que des routes qui font littéralement 10 mètres, c'est compliqué, quoi. Enfin, 10 mètres, j'exagère, mais vraiment, il y a des lieux, il y a des villes, c'est... Oh là là, c'est vraiment petit. Mais après, comme je disais, c'est quand même très chatoyant, c'est très agréable d'y retourner, donc... Bah pour moi c'est l'histoire et le post-game. Mais ça suffit de mettre des majuscules, Zodiac. Je l'envoie quand on fera le sujet, mais c'est pas maintenant. Oui, j'ai trouvé, mais je vous l'envoie quand on va la commencer. Mais on va pas passer 1h30 à faire la tier list. Putain, j'ai mal à l'œil. En fait, c'est bon. Mais c'est pas qu'il y en a trop peu. C'est pas qu'il y en a trop peu, mais c'est qu'elles sont tellement courtes. Parce qu'en soi, il y en a pas vraiment peu. Mais tu prends la route... je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, quand la dernière ville, là où il y a la Ligue, il y a une route de glace. Il y a une route de glace, là. Oh, ils le mettront en DLC, je suis sûr, Belladonis. Et tu sais, entre le moment où t'arrives à la gare et le moment où t'arrives à Windscore, genre sur la map, c'est vraiment une grande route. Mais dans les faits, putain, tu l'explores très rapidement, quoi. Hop là, c'est répondu. Comme une lettre à la poste. Qu'est-ce qu'elle est bien, Mochiko. Mais ouais, non, faut que je me crée mon crew de l'extrême en figurine aussi. Hein. Je pense que Gintoki, faut que j'en trouve un. Non mais ouais, pour moi, il manque cruellement de pause. Bon, après, il y a les DLC qui vont arriver. C'est ça aussi qui est dommage, c'est que les DLC vont pas mal changer la donne et vont améliorer, enfin vont vraiment cruellement, je pense, changer la vie sur le truc. Mais c'est vrai que pour moi, il manque vraiment un DS. Il manque du post-game, il manque des activités. Enfin, en fait, je trouve ça fou que ça a pas plus choqué que ça, le fait que hormis hormis du Dynamax là, des raids, ce qui est très cool, hein, les raids, mais quand tu n'y es pas intéressé, mais il y a quoi d'autre à faire en soi, et je trouve ça fou qu'il y ait personne qui est tilté en mode ouais, c'est vrai que en fait hormis les raids, il y a quoi à faire. J'ai vu que le premier épisode de la saison de Jakes, mais je pense que avec les DLC, oui, enfin ça va ajouter des trucs, genre il y a un dojo, je crois, un truc comme ça, donc enfin là tu vois, je suis content, quoi. Je suis content j'ai hâte d'explorer d'autres choses et de faire d'autres trucs.
Bah, payer pour avoir un post-game, bah, comme je vous le disais l'autre fois, je suis mitigé, hein, parce que en soi, les mecs, enfin, avant c'était ça en pire, hein. Pokémon Platine, Pokémon Émeraude, Pokémon Noir et Blanc, Pokémon Cristal, c'était littéralement la même chose en pire parce que fallait racheter un jeu, les gars, hein. Moi je suis pas si je suis pas si après avoir le contenu, c'est sûr que si le contenu il est pas ouf, bah ça fera chier, mais en soi, je suis désolé, mais moi, enfin, avant, c'était la même douille, hein. C'était pire parce que fallait racheter un jeu. Tu remettais 40-50 balles pour avoir le même jeu, mais avec une extension un peu retravaillée. Donc en soi, ils ont toujours fait ça, hein. Là, j'ai jamais compris pourquoi là d'un coup c'est choquant qu'ils fassent des DLC alors que les versions complémentaires, ça a toujours été ça, hein. Moi j'attends aussi le remake de 4G parce que putain, je veux une vraie histoire. Oui. Après j'espère qu'ils réadapteront l'histoire de la 4G, enfin qu'ils mettront du platine parce que bon, j'ai jamais compris l'histoire de DP, mais bon. DP c'est un truc de fou à quel point je suis convaincu que si ça sortait maintenant, il y aurait tellement pas la même réception, quoi. Genre vraiment, mais... Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont refait DP récemment, mais moi la faune, elle me rend ouf, quoi. Genre, je trouve ça fou à quel point cette version est sucée alors que les Pokémon sauvages, mais c'est horrible, hein. Genre les vrais bons Pokémon, les vrais bons Pokémon de Diamant Perle, tu les as à 1000 ans après, hein. Bah tu peux aller dans le débat Pokémon, Dayo, si tu veux. Bah, j'espère qu'ils vont adapter Platine, hein, plus que Diamant Perle. J'espère qu'ils vont ajouter le monde... les mondes distorsion et qu'ils vont retravailler un peu l'histoire parce que putain... Je meurs. Ouais, mais il y a des... Enfin, niveau diversité... c'est chaud, hein. Genre j'avais regardé une fois... on s'était amusé à regarder ça... alors, j'ai plus les espèces en tête, hein. Mais on avait regardé une fois pour nous amuser avec Mehdi. Et je crois que, par exemple, les Pokémon Feu... dans Diamant Perle, à part Ponyta, le starter ça compte pas, hein, mais à part Ponyta, je crois que c'est un désert sans nom, les Pokémon Feu dans Diamant Perle. Et il y avait d'autres trucs comme ça, genre on s'était rendu compte quand on analysait genre route par route et tout, espèce par espèce, il y a des trucs, ça fait peur. Ah, le Karchakroc de Cynthia. Le Karchakroc de Cynthia, il me bouffe. Je sais plus, en vrai je sais plus, hein, mais je sais même plus comment... Je sais même pas comment on peut retrouver...
Les... Merde. Le Dex et tout. Comment on peut... Alors, diamant perle... nanana... Je sais pas comment on peut trouver les Pokémon route par route. Je sais pas comment on peut faire. Pokédex 4G, Starter 4G, Légendaire 4G. Ouais, je sais pas comment je peux retrouver... Je sais plus sur quoi on avait regardé. Maganon des Molos et Malos que dans Platine. Mais enfin ouais, mais il y a plein de trucs comme ça et puis tu vois des évolutions vraiment stylées et tout que pareil tu veux ton Scorvol, tu veux ton Maganon, tu veux des trucs comme ça mais tu vois c'est pas ultra pratique hein. Enfin moi je sais que niveau composition de team niveau diversité et tout d'espèces, moi je sais que d'épée c'est l'un des pires. Hein. Alors que épée bouclier par contre, épée bouclier fou. Platine à la 4G tant mieux. Ouais mais c'est ça que je trouve comment en fait c'est ça que je trouve assez hypocrite dans la fanbase Pokémon. C'est que en soi, tout le monde a craché sur Ultra Soleil, Ultra Lune, alors que en soi, il est quand même très similaire à un Platine, que Platine tout le monde a adoré parce que c'est la 4G. Et quand tu dis 4G, tout le monde dit Diamant Perle et tout, alors que en soi, Platine est tellement mieux et Platine a sauvé tellement de choses. Il faudrait tout oublier. Putain, je voulais parler d'un truc, mais j'ai oublié de quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a à parler? Est-ce qu'il y a un sujet que nous pourrions aborder? Il y a un truc qui s'est passé cette semaine. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé cette semaine de fou? Ça c'est que ça vient avec... Ah mais non mais tais-toi Moketo. Et César me montre. Ah oui c'est vrai putain. Oh là 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 là. Mon dieu. C'est vrai que ça c'était le malaise. Mon dieu quoi. C'est sûr que bon, tu peux apprécier le film et tout, mais après c'est sûr que récompenser ça autant. Ouais, il y a un motion designer qui vient de me. Je suis motion designer. Si jamais tu as envie de développer une identité visuelle de chaîne, intro, transition, etc., contacte-moi. D'accord? Pourquoi pas? Ce bruit de Smash Bros. Ouais. Après moi, pour moi, Ultra Soleil, Ultra Lune est tellement la version la plus injuste qui soit. Enfin, qui a été la plus sous-cotée qui soit. C'est terrible.
J'ai tellement mal à Ultra Soleil, Ultra Lune. Vraiment, c'est la version OSEF tier pour tout le monde. Et ouais, c'est là que les gens ont commencé à en avoir marre des versions complètes. Enfin, en fait, c'est marrant parce que... En fait, ce que je trouve très marrant avec Ultra Soleil, Ultra Lune, c'est que les gens ont boudé de fou cette version, alors qu'avant, ça posait de problème à personne qu'il y ait des versions complémentaires qui sortent l'année d'après, et que c'était... Ou c'était exactement le même principe, tu vois, tu prends... Enfin, je suis désolé, tu prends Emerald, tu prends Platine, bah c'est pareil, hein, genre le scénario il va différer au bout d'un moment, mais sauf que bah tu te tapes 20 heures de jeu où c'est la même chose que tes versions d'avant, quoi. Et c'est fou à quel point, genre avant, ça ne dérangeait jamais, mais alors Ultra Soleil, Ultra Lune, ça a complètement... j'ai l'impression que ça a complètement bidé, alors que c'est tellement un des meilleurs scénarios... un des meilleurs scénarios ever de Pokémon. C'est très marrant, quoi, Usul. Ceux qui, comme moi, s'étaient spoil au minimum et avant la dernière, est-ce que vous avez vraiment eu ce sentiment de découverte de moi, oui. Ah, moi, j'avais vu tellement peu de choses que oui, j'ai complètement découvert... J'ai complètement découvert de fou, quoi. Bon, je pense que ça s'est vu de toute façon dans mon let's play. Du coup, ouais, Pirate Warriors 4, il y a moyen que je fasse pareil, que je découvre en let's play. Je sais pas. Parce que depuis que j'ai appris que, bah ouais, que le jeu va effectivement reprendre toutes les aventures de Luffy du début jusqu'à Wano, ça me chauffe pas mal. Hein. Je sais pas. Je sais pas encore. Est-ce que je le fais de mon côté Putain, d'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai soigné mes Pokémon, ils ont eu le Pokérus. Mes Pokémon ont le coronavirus, les gars. Ça me dégoûte. Je vais pas le faire en live. Si, bah j'avais l'idée, mais en fait le truc c'est que si Mako elle suit pas, parce que tu sais avec mes problèmes de merde, si Mako suit pas, bah ça serait chiant, quoi. Parce que déjà que le jeu sera pixelisé, mais si en plus ça bug, c'est relou, quoi. Mais en soi, si j'avais une bonne co, oui, bien sûr que je l'aurais fait. Hein. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. Perso, en ce moment, je me suis fait repérer de 300% avant l'instant de... Ah ouais, moi j'ai arrêté. Enfin, il y a aussi pour ça que j'ai arrêté le let's play du 3. C'est plus rare qu'un shiny si t'as pas fait d'échange Mokage à toi. Sérieux? C'est si rare que ça d'avoir le Pokérus? Et ouais, le truc c'est que, enfin, comme c'est de base un truc assez répétitif. Enfin, je sais que moi je peux très vite être overdosé de Dynasty Warriors, surtout sur One Piece Pirate Warriors. Du coup, j'essaie le plus possible de m'éloigner des Pirate Warriors. Comme ça, j'attends encore plus, avec encore plus d'impatience le 4. Et je vous jure que c'est pas des conneries, hein. Je sais pas si ça se voit à la cam. Merde. Je l'ai pris en photo en mode... regardez, j'ai le Pokémon. Attends. Je vais essayer de baisser la luminosité. Ah, je peux pas. Je sais pas si vous arrivez à lire. On sait peu de choses sur le Pokérus, si ce n'est qu'il s'agit d'une forme de vie. Je vous mens pas, hein. Je suis allé soigner mes Pokémon et ça m'a dit ça. Hein. Contamine ton équipe si tu as le Pokémon contaminé à dedans, je crois. Quoi? Vous êtes en train de me dire que mes Pokémon vont mourir? Ah non les gars, faites pas les cons, hein. Mais oui, c'est un truc vieux. Moi, je sais même pas si je l'ai déjà eu, ce truc.
Mais si j'ai eu ça alors que c'est plus rare qu'un shiny, foutez-moi la paix, c'est dégueulasse. Ah, j'ai un diplôme. Ah, j'ai un diplôme. Juste un boost d'XP en soi. D'accord. Bah ça va. Déteste-moi, déteste-moi. J'ai cru que j'allais mourir. C'est cool que ça contamine. Ah c'est cool, ouais. Bon bah voilà. J'ai dû choper ça quand je cherchais un coraillon. Tout à l'heure je capturais le coraillon de Galar. Il est horrible le coraillon de Galar, bordel de merde. C'est un coraillon mort. Littéralement le Dex te dit c'est un coraillon mort. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Depuis la 7G, ils sont un peu on fire hein, dans le Dex. Hein. Genre, t'as vraiment des Pokémon qui se tuent entre eux. Un virus positif incroyable. Moi, ça m'effraie. Hein. Attendez, je vous donne le lien si jamais il y en a qui voudront se faire le... Ah merde, mais j'ai 2 fois le... Ah bah oui, non mais c'est parce que... Gars... Where is le logo? Non merde. Alors, faut qu'on donne des titres. Titres. Attendez, il est où mon... Les fameux hommes à Barbie. J'ai l'impression que le jeu des ombres a eu raison de Charlie. J'ai l'impression... Incroyable. Orgasme, je vais mettre orgasme de Charlie. Voilà, c'est la catégorie vraiment... Oh oh tu vois, genre... On confirme. On confirme que c'est bien un sacré bon jeu. La catégorie est un peu longue. B. Ça passe crème, tu sais. C'est... c'est... Comment on va l'appeler? On va dire... On frôle... Commence... ça commence à sentir pas bon. Et dès... mon anus est dilaté. Voilà. Je pense que c'est vraiment des bons noms de catégorie. Steven, ça passe. Après, j'ai jamais eu les remakes 3G, mais j'ai mis un minimum A, je pense. Ah, donc on confirme que c'est bien un sacré bon jeu. ce nom de catégorie qui n'a aucun sens. Le nom à rallonge, quoi. Le nom à véritable rallonge. Et je parle pas pour allumer une lumière. Hein. Je parle pas d'une rallonge, t'as compris? Une petite rallonge, très bien. Oh là 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 là, ça va être long de faire ça. Alors... On va commencer... Alors, on fait quoi? On fait
comme ça vient ou est-ce qu'on fait par ordre de sortie de jeu, les gens? Est-ce qu'on fait par ordre de sortie de jeu ou par génération? Genre, si je fais la 1G, je veux pas faire les remakes 1G direct, je vais peut-être les faire en même temps que la 3G, je sais pas. Comme ça, en même temps, je vous fais les petites anecdotes, tout ça, c'est un peu le but de cette incroyable tier list. Ordre de sortie. Sortie, ouais. Sortie. Alors. Oh, en vrai, putain. Bleu, jaune. Alors jaune. Jaune cristal, je les ai jamais fait. Du coup, je peux pas dire ce que j'en pense, par contre. Donc, je peux juger rouge et bleu. Oh, je sais... oh là là, c'est compliqué eux de les mettre en vrai. En vrai, je sais pas où les mettre, rouge et bleu. Pour moi, ils sont pas fous. Enfin, moi, vous savez, moi j'ai fait, mon premier jeu, ça a été Rouge Feu Vert Feuille. Du coup, c'est des jeux en remake. Mais j'ai fait quand même rouge et bleu, mais enfin, j'ai fait bleu. Il y a un bail après tout le monde, quoi. Enfin, après la 3G et tout. Genre, je crois après même la 4G, je crois, j'ai dû la faire là. Du coup, je sais pas du tout quoi en penser de rouge et bleu. Parce que bah je suis pas enfin voilà, je suis pas né dans le délire et tout du jeu. Parce que moi quand je me souviens quand je les avais fait, ça avait été assez douloureux graphiquement au niveau maniabilité et tout. Je sais pas du tout où les mettre. Je sais pas du tout où les mettre. Entre ça passe crème et ça commence à sentir pas bon. Parce que pour moi, ça a vieilli de fou, mais parce que je les ai pas fait à l'époque, quoi. Enfin, je les ai fait après beaucoup de jeux, quoi. Je les ai même fait après Or et Argent et tout. Enfin, c'est vraiment des jeux que j'ai fait en très en retard. Bon, allez, je vais les mettre là. Mais ça me saoule de les mettre là. C'est même pas qu'ils sont mauvais, hein, mais c'est que je sais pas quoi penser. Je sais pas du tout quoi en penser. Ensuite, il y a eu jaune que je n'ai pas fait. Or et argent, par contre, pour moi, ça passe crème. C'est vraiment des jeux que j'ai kiffé. J'ai presque... En plus, j'ai presque envie de les mettre dans... C'est un sacré bon jeu, en vrai. Hein. Parce que... Ouais, non, je pense que je vais les mettre là-haut. Parce que j'ai vraiment kiffé la 2G, quoi. J'ai vraiment kiffé la 2G. L'affaire des... de comment les légendaires... Enfin, les lieux sur des légendaires, genre, il y en a un, il est dans une grotte, l'autre, il est dans la grande tour. L'idée qu'il y avait les deux régions, même si Kanto, au final, ça sert pas à grand-chose... Je trouvais ça tellement cool de pouvoir continuer un peu l'aventure avec tes Pokémon dans une région encore... Enfin, refaire Kanto et tout. Ouais, le scénario sert à rien. Mais vraiment, malgré que le scénario était pas fou et tout, j'ai passé un tellement bon moment à découvrir Johto. J'ai vraiment bien aimé Johto. Il y a vraiment un charme très chaleureux à Johto que j'ai kiffé. Ouais, il kiffe la 2G, ouais, c'est sûr. Après, 3G, Ruby Saphir. Ruby Saphir, ça passe. Je suis pas un grand fan absolu de Ruby et Saphir. Notamment les OST, je suis pas un grand fan des OST du jeu. Enfin, je préfère large les remixes de Rosa.
Et puis ouais, Too Much Water. Hein. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Genre vraiment, les parties aquatiques, moi ça me faisait profondément chier. Et puis ouais, je sais pas. Le début, je trouve pas ça. Je trouve pas ça très agréable. Le début du jeu. Par contre, Emerald, là, le scénario tellement mieux. tellement mieux. Ah, moi je suis pas. En vrai, non, mais je les aime bien, mais pas avec l'instru. Je sais pas comment expliquer. Les mélodies, j'aime bien, mais les instrus, je suis pas fan. Mais Emerald, par contre, cette guerre Team Aqua contre Team Magma. En vrai, en fait, pour le coup, en fait, la 3G prend tout son sens dans Emerald, quoi. C'est vraiment Emerald qui porte la 3G pour moi. Non, mais moi, c'est vraiment les too much un peu trompette. Tu vois, c'est ce too much trompettage en 3G, moi ne m'a pas ne me bottait pas de fou. Hein. Par contre, les mélodies sont cool quand même. Alors après Rouge Feu Vert Feuille. Mais Rouge Feu Vert Feuille, c'est pas. Oh là là, Rouge Feu Vert Feuille, c'est terrible. Moi j'ai envie de mettre Orgasme, mais parce que. Mais ça a été mon premier jeu, quoi. Ça a été mon premier jeu. En fait, faut se mettre dans ma mentalité, dans ma vie au Pokémon. Après Emerald, c'est ma première version, tu peux pas me dire ça. Non mais Emerald, je l'ai mis en A, Emerald. J'ai vraiment kiffé Emerald. En fait, Pokémon, j'adorais l'univers, mais sans jamais avoir touché de version. Genre j'adorais les starters, Tortank, Florizarre, Dracofeu et tout, surtout Dracofeu. J'avais vu les 3 films, je regardais un peu le dessin animé, j'avais plein de cartes et tout. Donc je kiffais l'univers, mais j'avais pas encore. Tu sais, j'étais un peu comme Sacha en fait, dans le sens où je me renseignais de fou sur les Pokémon, sur les espèces, sur leurs noms. Mais sans être sorti de chez moi, quoi, en fait, sans avoir entamé mon voyage. Et alors, quand ce fut enfin l'heure de partir en voyage, avec toutes les connaissances et d'enfin pouvoir capturer les Pokémon que je voulais, que je connaissais, que j'avais vu dans plein de films, etc. Surtout avec le Dracofeu sur la boîte, mais oh là là. Oh là 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 là. Ça a été un moment fou. Et c'est vraiment cette entrée dans le monde de Pokémon qui m'a terriblement changé, quoi. Enfin, ça a été un moment beaucoup trop beau pour moi, en fait. Et surtout, il y avait cette notion de en fait, moi, j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai vécu le phénomène, mais sans le vivre, en fait, dans le sens où, quand j'ai pas vécu le lancement de Rouge et Bleu et tout, où tout le monde s'y mettait et tout. Ce qui fait que... j'ai vraiment eu l'impression de démarrer mon voyage Pokémon après tout le monde. Donc je pense que je vais mettre Orgasme. Mais parce que ça a été mon premier voyage et que c'est tellement... c'est limite d'autant plus... gratifiant et hypant quand tu connais un peu l'univers mais sans le connaître, c'est à dire que les villes et tout je les connaissais pas, mais les Pokémon je les connaissais, les attaques, certaines attaques et tout, et du coup voilà. Ensuite, c'est la 4G. Après, c'est Diamant Perle. Moi, Diamant Perle... Bon, vous savez ce que j'en pense. Hein.
Ça a été vraiment la première génération, enfin les premiers jeux où j'ai pas eu envie de me refaire les jeux. Genre Rouge Feu Vert Feuille, je les ai fait plusieurs fois, Saphir pareil, Émeraude pareil, Or Argent pareil. Mais quand j'ai eu fini Perle, j'ai pas été un grand amoureux, genre en fait le Dex, ce qui me saoulait dans le Dex, c'est que il y a plein de Pokémon que j'aimais bien, mais c'était un peu compliqué de les avoir. J'avais pas une team qui me faisait très envie, enfin j'arrivais pas à me faire une team qui me faisait envie. L'histoire, je comprenais pas le sens de l'histoire, je comprenais pas. Pour moi, ça sortait trop. Ça sortait trop comment dire. Genre, en fait, tu passes de la 3G où t'as une réelle histoire, une guerre de climat et tout, à ça où c'est juste des mecs qui veulent dominer le temps ou l'espace, où c'est clairement en mode bon, ok, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est trop profond. Mais non, mais parce que même quand j'étais petit, j'ai compris que le scénario ne voulait rien dire. Et donc ouais, ça m'a pas charmé. Et puis ouais, les OST, j'ai trouvé triste et pas hyper entraînante, quoi. Je vais mettre ça passe crème quand même. Ça passe crème. Platine par contre, pour moi c'est un sacré bon jeu. Qui est un peu plus sombre, le scénario, même si continue à être un peu chelou, que le mec il veut recréer un monde dans un monde où, enfin il veut détruire un autre monde pour en refaire un autre. Bon, en fait le moyen ne veut rien dire, mais déjà le sens est un peu plus intéressant. Il y a beaucoup plus de Pokémon, il y a tellement de légendaires et tout, donc Platine ça passe crème, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment c'est globalement, c'est vraiment l'ambiance globale. J'étais pas ultra saucé. Attends, j'ai pas mis de... Oh là, attendez, j'ai pas regardé ce qui se passe sur Discord. Ça a du sens vu que c'est... Lol. Ensuite, c'est la 5G, du coup. Et alors la 5G, c'est compliqué. Putain, la vache, je viens de voir tous les jeux que t'as pas fait, Zodiac. Putain, la vache.
En fait, il y a eu 0 jeu 3G, remake comme jeu normaux, 0 jeu 7G. Bon, après, il y en a qui ont pas fait plein d'autres choses aussi. Mais il met en top tier s'il veut. Ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé vos tops, les potes. Tellement c'était bon. Épée bouclier, je surorganise, pas ouf. Yes, j'adore les Let's Go Evoli. Il y a pas de nom, tu vois, ils sont juste en bas, il y a pas de nom, c'est juste bon. je les ai posés là. Ça me tue. Ça me tue, putain, ça me tue. Mais bon, respectons les tier lists de chacun, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gens. 5G, du coup. Alors là, ça va être compliqué. 5G, noir et blanc. J'ai pas du tout aimé le Dex. J'ai pas aimé les graphismes. Mais l'histoire était ouf. Et la région, en soi est très, très, très stylée. Mais de toute façon, moi, Let's Go n'a rien à faire dans ce... J'ai jamais compris pourquoi Let's Go était dans ce... Bon, après, ouais, non, en vrai, tu me diras, oui, vu que tu peux interagir dans Let's Go et les autres versions, oui, du coup, c'est une version mainline, mais en soi, j'arrive à peine à le considérer comme une version... Enfin, pour moi, c'est à moitié un spin-off, donc... Vraiment, Let's Go, je vois pas ce qu'il y a à la foutre là, quoi. Mais la 5G... Ah, j'hésite entre ça passe crème et... Non, en soi, oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Parce que... Noir et blanc 1, alors je parle du 1, hein, j'ai tellement passé plus de plaisir niveau histoire et exploration. Même si j'aimais pas les graphismes, la région en tant que telle et l'histoire, je préfère tellement à la 3G. Ah, la 5G, je sais pas où la mettre. Mais en vrai, c'est là que tu te rends compte à quel point les Pokémon c'est important, quoi. Tu peux avoir le jeu le plus ouf qui soit, si derrière les espèces ne te charment pas. Parce que moi vraiment j'ai beaucoup de mal avec le Pokédex 5G. Ce qui fait que ouais, je sais pas où les mettre. Parce qu'il y a un bon point et un moins bon point. Enfin, c'est... Oh là, fuck me in the ass. Allez, je vais les mettre en... Je vais les mettre en ça passe crème. Ça passe crème.
Je me refais la 5G en ce moment, ma team, c'est terrible comment il n'y a rien et plus coups sont accessibles à la fin du jeu. Ouais, mais c'est ça, non mais ouais, ça passe crème. Noir et Blanc 2, par contre, j'ai vraiment pas aimé ce jeu. Hop. J'ai vraiment pas aimé. « 6G. Ah oui, mais attends, on peut rajouter une catégorie d'ailleurs. Attends. Comment on fait déjà? Comment on rajoute une catégorie? Mais non! Ah, je sais plus, mais on peut pas rajouter une ligne? Histoire de mettre juste les jeux pas faits. Bon, la 6G. En vrai, graphiquement, et au niveau du charme de la région, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment uniquement l'histoire qui m'a pas emballé. Mais sinon en soi, l'ambiance, etc. J'ai quand même envie de mettre la 6G ici. Parce que vraiment, ça reste quand même une génération qui a un sacré charme, je trouve. Qui est super cool. Mais c'est juste, ouais, c'est vraiment l'histoire qui est un peu compliquée. Mais moi, graphiquement, oh là là. Ça a été l'orgasme. Après la 5G qui m'avait pas comblé, là ça a été un sacré, ça a été sacrément good. Oui. Ensuite il y a eu les remakes Rosa. Je vais mettre aussi sacré bon jeu. J'ai vraiment beaucoup kiffé Rosa aussi. Hop. Oh la vache, 900 heures, ah oui. C'est beau. C'est beau. Ouais, non, Rosa, j'ai bien kiffé. Bien plus que Ruby Saphir à l'époque. Oula. Anu machin. Ah. Ah oui. Attends. Add row above. Merci beaucoup, Zodiac. Pas fait. Et là, on met du coup... hop. Non, je vais plutôt... Attends. Pas fait. / hors catégorie. Attends. Filler. Filler Bleach. Je vais le mettre comme ça. Je vais l'appeler comme ça. Filler Bleach. Parce que pour moi, Let's Go Evoli, tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, c'est vraiment, pour moi, c'est filler, quoi. Genre, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est, moi, je peux pas les classer, quoi. Genre, c'est un truc à part, quoi. Je me rappelle de l'époque quand tu faisais que de jouer à Rosa. Ah ouais, non, mais Rosa. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que Rosa, en fait, moi, j'aime beaucoup la 6G parce que je trouve qu'il y avait une très belle coalition entre XY et Rosa. C'est-à-dire qu'il y avait un très bon équilibrage entre les deux jeux, je trouve. T'avais à la fois l'aspect nostalgique et à la fois l'aspect nouveauté. Et c'est vrai que Rosa, du coup, j'ai kiffé parce que j'ai kiffé... en fait, j'ai tellement kiffé les graphismes que c'est vraiment à Rosa que j'ai commencé à grave m'investir, à faire de la chasse, à faire le Living Dex. C'est à Rosa que j'ai fait mon Living Dex, que j'ai chassé pour la première fois, que j'ai commencé à faire de la strat et tout. Et je faisais plein d'allers-retours au XY Rosa, enfin tous mes Pokémon allaient directement dans Rosa et tout. Moi je les ai eu Daio. Et du coup, ouais, non, c'est vraiment deux versions où j'ai bien passé du bon temps. Et en fait, le seul point qui me manquait un peu dans XY, c'est-à-dire l'histoire et tout, bah je l'avais retrouvé dans Rosa. Donc ça, vraiment, Rosa m'a donné envie
de me lancer à fond, quoi. Attends, mais on peut changer là la couleur d'ailleurs. On va mettre rose. Ah non, peut-être pas comme ça. On va mettre noir. Non, bah non. Voilà. Pas fait. Filler bleach. Ok. Ensuite, la 7G. Ah non, mais non, il y a les remakes. Oh, mais quel con. Mais quel con, j'ai pas mis mes orgasmes. J'ai pas mis mes orgasmes number one. Bien sûr. Remake 2G. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un Poussifeu cadeau mystère. Je l'avais eu, lui. Je l'avais eu. Je l'avais eu. Ouais, non. Hard Gold, Soul Silver. Mais version de la vie, quoi. Vraiment version de la vie. Alors, la 7G... Je pense que je vais dire que ça passe crème. En vrai, enfin, c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais j'hésite de ouf à mettre Diamant Perle dans ça commence à sentir pas bon. Parce que vraiment, quand j'y repense, j'ai pas eu de plaisir dans Perle. Et en soi, j'ai pris tellement plus de plaisir dans Rubis Saphir, dans Noir et Blanc, et dans Soleil et Lune que dans Diamant Perle. Ouais, non, je pense que DP... En vrai, quand je regarde en fait DP qui est à côté de tous ces gens-là... Ouais, je l'avais eu, je l'avais utilisé, le Sashanobi. Ultra Soleil, Ultra Lune. Ah, je sais pas. Je pense que, en fait, c'est compliqué parce que je trouve que vraiment... Ah, c'est compliqué, là. Je sais pas où les mettre, Usul, parce que vraiment, j'ai passé beaucoup plus de plaisir dans... Enfin, en fait, ouais, pour moi, il y a beaucoup plus... une meilleure écriture et tout, et beaucoup plus de choses à faire dans Ultra Soleil, Ultra Lune. Et en même temps, je me vois pas les mettre aussi haut, quoi. Ouais, mais il y a quand même une histoire que je trouve très très cool. Je vais les mettre là aussi. Et épée et bouclier. Ah, pareil, eux ils sont tellement durs à jauger, comme je vous le disais. Ah là 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 là. Ah, épée bouclier. Je pense que je vais les mettre dans sa passe crème, mais... Ouais, je pense que je vais les mettre dans sa passe crème. Je passe un sacré bon moment dessus, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus la folie du slip, quoi. Bon, bah, je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini. Ouais, c'est vrai, Dayo. Mais surtout que, en fait, surtout que c'est... Enfin, c'est surtout que avec les DLC, il y a moyen que ça change la donne aussi. Hein. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'en plus avec les DLC, parce que vraiment les ajouts complémentaires dans les jeux, et c'est clairement ce qui va arriver, et logiquement, ça change pas mal de choses. Hein.
Parce que tu vois que limite à chaque fois, c'est un grade au-dessus. C'est-à-dire que Ultra Soleil, Ultra Lune, hop, c'est un grade au-dessus de Soleil et Lune. Émeraude, c'est un grade au-dessus de Saphir, de Rubis Saphir. Bon, sauf Noir et Blanc 2. Platine, c'est bien au-dessus de Diamant et Perle. Donc c'est vrai que... ouais, je suis bien. Non, mais je suis d'accord avec vous, hein, que c'est vraiment tôt pour juger, parce que vraiment l'ajout complémentaire, ça peut vraiment changer les choses. C'est pour ça que je préfère les mettre dans Ça passe crème au final, parce que je peux pas mettre que c'est un sacré bon jeu alors que il y a plein de trucs qui m'ont frustré. Bah déjà, je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas Pokémon XD et Colosseum, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas refaire le monde, hein. Voilà, j'ai fini ma tier list. Merde, attendez. Hop, que je la mette dans le Discord. Hop là. Ah. Est-ce que vous avez kiffé? Oui, on vient de la finir là. Oh bah XD, j'aurais mis Orgasme de Charlie et Colosseum dans Sa passe crème. Ça passe crème, tu sais. Parce qu'après, il y a quand même des trucs... pour moi, il y a des trucs encore qui sont très à revoir, à corriger, tu vois, dans Colosseum. Mais XD est top. Hein. Top. Hein. XD, il n'y a pas de débat. Hein. Moi, je vais faire un montage, là, et je vais mettre la boîte d'XD dessus. Vraiment au-dessus, quoi. C'est pas possible. Ah, moi je suis un grand défenseur de Hard Gold Soul Silver. C'est tellement... ça défonce tellement tout. Ma vie, mon histoire. Voilà. J'espère que ce fut agréable. Et puis voilà, en même temps, j'ai raconté une petite anecdote et tout ce que j'en pensais vite fait. Mais oui, c'est vrai qu'il était temps que je la fasse. Je l'avais jamais faite. Il me semble. Oui, go montage, Joseph des règles. Ah ouais, je vais rajouter la petite boîte d'XD là en counter. Hop là. Petit truc en scred. T'inquiète même pas. Hein. Le jeu orgasme. Le jeu orgasme. Mais c'est cool. Non, mais du coup, j'irai voir les vôtres et tout que vous avez pu mettre sur Discord. Je le ferai avec plaisir. Le plaisir est dilaté là. Très bien. Platine 1, j'ai bien engagé quoi. La version est plus appréciée mais engagée quoi. Ah! Attendez. Maintenant, fais un commentaire de chaque tirage que ça fait. Ben, c'est compliqué de faire un commentaire, genre, enfin, c'est vos avis, quoi. Tu veux que je te dise, genre, t'as mis. Oh, on a quasiment la même God tier. T'as mis Hard Gold, Soul Silver et Platine. Top, Pikachu.
Cool, mais on dirait que le jeu des... a raison de Charlie. Quel enfer. Crème de pépite, un G4G, pépite de G6G, Steven, ça passe. Pas tip top. Ouais. Pas tip top, ouais. Mais ouais, non, mais ouais, c'est sûr que épée bouclier, c'est vraiment tôt. Enfin, quand tu sais ce qu'ils vont en faire. Et donc du coup, à mon avis, épée et bouclier, soit ça restera là, soit ça passera en sacré bon jeu vis-à-vis du contenu qu'ils vont ajouter, parce qu'à chaque fois qu'il y a du contenu, complémentaire, quoi, le jeu en devient vraiment changé. Hein. Tu prends Emerald, tu prends Platine, c'est vraiment, ça passe vraiment un cran, ça change vraiment la notation, donc il y a moyen que épée et bouclier avec le contenu additionnel, ça me fasse passer en sacré bon jeu. Mais c'est encore trop tôt pour le dire, on ne sait pas quoi. Ça serait stylé qu'ils fassent trois extensions. Genre, tu vois, ils nous sortent les deux comme prévu, et puis une ultime avant la sortie de DP, par exemple. Ça serait trop stylé. Ça serait vraiment stylé. Alors, c'est stylé, les potes. Bon, allez, les gens, du coup, moi, je vais vous laisser là. Noir et blanc, j'aurais dû le mettre dans le... Écoute, j'avoue qu'un David Goodenough, ça aurait été une catégorie David Goodenough, ça aurait été sympa. Allez, je vous fais plein de bisous, les gens, portez-vous bien. Merci d'avoir été présents durant ce live. On se donne rendez-vous normalement dimanche prochain pour un nouveau café MKTV, si tout se passe bien. J'espère que je serai rentré, que je serai frais et dispo. Prenez soin de vous et à très vite, les gens. Ciao, ciao, des gros bisous. Au revoir.